Salut, salut, salut. Si vous êtes, si vous êtes connectés, commencez à balancer les cœurs. Salut ma chérie. Salut mes puces. Celles qui sont au volant, s'il vous plaît, mettez votre téléphone en mode, je ne sais pas trop, comment vous le braquez comme ça et vous envoyez les cœurs. Dès que vous arrivez, je vous l'ai toujours dit, les 3 premières minutes, vous commencez à bombarder les cœurs. Jean-Luc, bonjour. Edith, bonjour. Merci pour les cœurs, Edith. Mettez les cœurs, mes chouchous, mettez les cœurs, commencez à partager si possible. C'est vrai que on n'a pas encore commencé, mais il faut battre le fer quand il est chaud, hein. Donc, vous arrivez, vous partagez, peu importe, on ne sait pas trop où bombarder seulement. La personne qui veut regardera, la personne qui ne veut pas, on passe. La vie continue. La vie, c'est devant. La vie, ce n'est pas derrière, ce n'est pas sur place. Donc, dès que vous arrivez, mes chouchous, mettez les cœurs. Je ne vois pas encore la pression des cœurs monter. Je vois un seul pouce là. Lancez seulement les pouces comme ça. Mettez sur les pouces. Je ne vois encore rien. Nous sommes... oui, mais là, le volume est mauvais. Le volume n'est pas encore bon. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Justement, en parlant de volume. Nous sommes encore à 50. Hein? La vitesse des cœurs n'est qu'à 50. La vitesse des pouces n'est qu'à 50. On n'a même pas encore atteint 90. Vitesse normale. Et je vous ai dit, Facebook, c'est l'axe lourd. La grande route. La route internationale. Quand on lance le live comme ça, la première des choses, c'est bombarder déjà les pouces, bombarder les cœurs pour que Facebook sache que c'est un live attractif. Alors, on va aborder un sujet un peu compliqué aujourd'hui parce que là, on va s'attaquer à nos parents, hein? Nos parents que nous aimons tous là. Nos parents que nous aimons tous, nos parents pour qui on est prêt à faire des choses, à faire des sacrifices. Ces parents-là, ces mêmes parents-là qui parfois nous induisent en erreur. Hein? Mais comme on les aime, on est parfois obligé de les écouter, même si par moment, le conseil qu'ils nous donnent n'est pas souvent très bien. Chers parents, ne vous énervez pas. Hein? Ça, vous restez nos parents et on vous aime. Donc, les gens qui vont déjà d'abord, qui sont insensibles là, s'il vous plaît. Si vous savez que vous êtes insensible, ça ne sert à rien de venir dans mes vidéos, venir dire tu parles mal, tu parles. Je suis la fille la plus posée sur Facebook. Mettez les pouces, mes chouchous. Voilà, Edith dit que tu reçois, c'est bien. Maria, coucou Maria. Voilà. Et donc, malgré le fait qu'on les aime, nos parents, avouons-le, partagez le live, mettez ça doit vraiment être un sujet que plusieurs personnes doivent écouter, et même nos parents là, parce que parfois, c'est parce qu'on ne leur dit pas certaines choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais au travers des bouches de d'autres personnes, ceux-là qui sont conscients de ce qu'ils font, peuvent écouter, peuvent comprendre et être plus indulgents envers leurs parents, envers leurs enfants. Et donc, ça, il y a déjà un problème, c'est que quand tu es une jeune fille, tu es à la maison. Tu es avec des parents. Il y a des parents qui sont très matérialistes encore, plus que les jeunes. Nous, cette génération de maintenant là. Mettez les cœurs, mes poupous. Il y a des parents qui sont matérialistes au point où, quand ils envoient leur fille en mariage, dès qu'ils sentent que l'homme qui épouse leur fille, ou alors la fille qui vient épouser leur garçon, a un peu de moyens là. À partir de ce moment-là, cette fille ou cet homme-là a l'autorisation, je dis bien, il a le devoir de tout faire à sa femme. Quand je dis tout faire, ça veut dire il peut taper sur sa femme, il peut maltraiter sa femme, il peut humilier sa femme. Il peut humilier sa femme, il peut faire tout ce qu'il... Enfin, il a le droit, je dis bien, il a le droit de faire tout ce qu'il veut à cette dernière si elle ne doit rien dire. Et ce n'est que normal. Et même il y a aussi certains garçons, hein,
tu vas épouser une femme qui arrive dans la belle famille, le genre de belle famille tellement matérialiste là que quand il tombe sur une fille, une femme là qui le met à l'aise de temps en temps, elle arrive, elle donne 10 000 à la belle-mère, elle fait ceci, elle fait cela. Elle là, elle peut faire tout à leur fils. Il y a des parents tellement que l'argent là fait en sorte qu'ils livrent leurs enfants. Ah, ils vendent leurs enfants, ils font en sorte que leurs enfants subissent des choses, mais vraiment inexplicables. Mettez les pouces, mes chouchous, partagez le like, s'il vous plaît. Alors, cela est dû à quoi? En quelque sorte, de notre faute. Parce que, quand on vous dit, mes chéris, on va revenir sur ça, hein, une femme, normalement, généralement, avant même de penser à aller te marier, s'il vous plaît, c'est très important ce qu'on vous dit, on vous dit là. Ça ne nous sert à rien de venir nous placer ici là et vous dire qu'il faut faire quelque chose de votre vie. Travailler. Quand je dis travailler là, ce n'est pas forcément dit qu'il faut aller travailler dans un bureau. Il y a plusieurs activités maintenant là qui peuvent vous faire avoir de l'argent, ne pas vous retrouver bloqué dans des situations de ce genre. Parce qu'une fille, quand tes parents te voient, tu atteins déjà un certain âge, tu es à leur charge. Tu ne fous rien. Tu n'as pas d'activité. Tu n'as pas de travail. Et qu'il y a quelqu'un là qui commence à te courtiser, c'est ça le français, hein, oui, à te courtiser. Dès qu'il voit seulement que la personne là, de temps en temps, il vient, il donne 5 000 à la mère. De temps en temps, il vient, il donne 10 000 à la mère. Sois sûr que même si l'homme là est mauvais, comment tes parents vont t'envoyer en mariage chez lui. Pour se débarrasser déjà d'abord de toi parce que tu es déjà d'abord une charge pour eux. Sois sûr de ça. Il y a des parents comme ça, hein. Oui. Parce que pour eux, tu as atteint un certain âge où tu dois déjà participer à certaines charges de la maison. Où tu dois déjà, toi-même déjà en tant que femme, te prendre en charge. Mais jusque-là, tu ne fous rien. Tu ne te prends pas en charge. Tes études même commencent déjà à peser sur eux. Alors sois sûr que n'importe qui va se pointer là, dès qu'il donne déjà un peu d'argent à tes parents, pour eux là, c'est l'homme idéal pour toi. Et ils vont tout faire, ils vont faire en sorte que te mettre en couple avec cette personne. Et tu n'auras pas le choix. Tu vas adhérer, tu vas accepter, tu vas aller. Et maintenant, cet homme-là va prendre le pouvoir, le dessus, parce qu'il va sur toute ta famille, hein, y compris même tes parents. Parce qu'il va se dire, ok, si ils ont accepté facilement de me donner leur fille comme ça là, ça veut dire que de un, ils veulent se débarrasser d'elle. Ça, c'est déjà un point. Ça veut dire que c'est un point sur lequel lui-là même, il va déjà se baser. Parce qu'il y a des hommes tellement malsains, vous n'imaginez pas à quel point. Maintenant, je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça. Hein. Mais il faut comprendre. Parce que là, nous, on s'adresse à nos parents. Même si on les aime. On s'adresse à leurs parents qui doivent, et à nous-mêmes aussi, nous les jeunes filles. La fille a la responsabilité. Parce que quand tu atteins un certain âge, il faut faire quelque chose de ta vie, ma chérie. Il faut faire quelque chose de ta vie pour éviter justement qu'à un certain âge, tes parents ne te vomissent. Les parents, quand tu atteins un certain âge et que tu es encore à leur charge, sois sûr, ils vont te vomir. Dès que quelqu'un va se pointer là, qu'il a un peu, il donne petit 10 000 à la belle-mère, il donne 10 000 au père, de temps en temps, il est là. Ils vont t'envoyer là-bas. Et peu importe ce que l'homme là va faire, parce qu'il y a des hommes où, quand ils sentent que même tes parents même ont été pressés de te chasser, de t'enlever de leur maison, ils ne disent pas part, mais ils vont te pousser à aller te mettre en couple avec quelqu'un. Tout simplement parce qu'ils sont fatigués de cette charge-là. Ils sont fatigués de ta présence dans une maison que tu ne fous rien. Une femme qui a un travail, qui a des activités, soyez sûr que même vos propres parents là vont aimer vous garder dans leur maison. Non, c'est une vérité. Parce qu'ils savent que non, vous êtes déjà là que vous résolvez certains problèmes. Ils ne vont pas se précipiter de vous envoyer en mariage. Coucou Tata, je te suis depuis le Congo, Kinshasa. Salut Megan, Joya. Salut Marceline, merci et toutes mes salutations
Kisangani. Kisangani, c'est, je ne sais pas où c'est. Mais mes salutations à tous les Kisanganiens. Donc, une femme, une fille, une jeune fille qui est active dans sa propre famille, devant ses parents, ils ne seront pas pressés de te mettre en couple. Ils ne seront pas pressés, ils ne vont pas se précipiter de te dire, non, il faut déjà que tu te maries, il faut déjà que la personne à qui on est pressé d'envoyer un mariage là, c'est une fille qui est encore sur la charge, la responsabilité de ses parents. Et alors, ils veulent à tout prix que tu dégages de leur maison. Et ce n'est que normal. Parce qu'à un certain âge, tu ne peux pas être encore tout sur toute la charge de tes parents. Disons-nous les vérités, nos parents africains là, ils n'ont pas déjà assez beaucoup. Ils n'ont pas d'argent, mais ils s'efforcent quand même à t'envoyer. Tu vas à l'université, tu fais. Mais aide-les quand même. Aide-les quand même. Tu as les petits shows à gauche et à droite, mais même les shows là, quand ils te donnent même l'argent, tu caches l'argent là, tu ne montres même pas à tes parents. Tu ne montres pas à tes parents. Alors quand ils vont voir, ils vont dire, ok, comme c'est comme ça, nous on constate que tu as les petits shows. Tu ne sers à rien dans cette maison. Mais c'est nous là encore qui venons te prendre en charge. On va te trouver un homme très rapidement et tu vas partir. Peu importe si l'homme là va te battre dans ton foyer, matin, midi et soir, tu partiras. Tu partiras. Et si tu vas tomber maintenant sur un homme qui va se dire, oui, les parents de cette jeune fille ont voulu à tout prix se débarrasser d'elle, crois-moi que il n'aura aucun respect déjà pour toi. Il n'aura aucun respect. Les hommes là, excusez-moi, je ne généralise pas, mais c'est comme ça, il y a certains qui sont comme ça. Il y a certains qui sont comme ça. Et donc, nos parents là, quand ils vont t'envoyer un mariage comme ça, l'homme là, il va tout faire. Il peut tout te faire. Il te tape, il est infidèle, plus. Il te fait même des choses. Mais quand tu vas venir te plaindre chez tes propres parents, leur dis papa et maman, voici ce que l'homme me fait. Voici ce que l'homme me fait. Moi, j'en ai marre. Je ne peux plus supporter ça. Le parent va voir que non, tu étais déjà parti de la famille, de sa maison. Tu n'as pas de travail. Tu ne fous rien. Tu es aussi là que l'homme, tu étais sous la charge, responsabilité de l'homme. Il va te regarder comme ça, il va te demander, est-ce que tu es malade? On dit quoi en anglais? You are mad? Tu es folle, ça va pas? Est-ce que tu es malade? Ça va pas dans ta tête? Un homme qui te fait tout, qui t'a récupéré, qui t'a enlevé de ma maison, s'il a déjà, oui. C'est lui que tu veux quitter parce qu'il t'est infidèle. Parce qu'il te bat tous les jours. Parce qu'il découche tous les jours. Parce qu'il te manque de respect. Tu vas seulement supporter. C'est le parent qui va te dire supporte, reste. Même si on est en train de te couper les oreilles dans ce mariage-là, tu dois rester. Tu dois rester. Parce que quand il te regarde, tu vas rentrer dans sa maison. Tu vas revenir dans la maison familiale. Venir être encore à leur charge. Si tu as deux enfants là, les enfants là, si le père là ne les récupère pas, ils vont encore être à la charge des parents. Mais non. Non. En Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Que tu vas déjà et que les parents sont contents que oui, on a une charge à moi et tu reviens encore les ajouter la charge. C'est pour ça qu'on vous dit, il est très, on ne va pas cesser. Excusez-moi de vous dire ça. Mais cette bouche-ci ne va pas cesser, s'arrêter de vous dire, jeune fille. Faites quelque chose de votre vie. Ça va déjà vous épargner certains petits problèmes. Faites quelque chose de votre vie, vous ne comprenez pas. Ça va déjà faire en sorte que vos parents ne vous poussent même pas à aller dans des mariages, à supporter des mariages où on vous torture matin, midi et soir. Où on vous viole même quand vous n'avez pas envie de faire l'amour en personne, vous arrête de force. Et ici là, tu vas seulement faire. Où on vous manque de respect, on vous humilie, la personne est infidèle, plus. Mais tu n'as rien à dire. Parce que tu te dis, je vais aller où? Même chez papa et maman, quand je vais me plaindre, ils sont les premiers à me dire, non, ma fille, ça ne va pas. Tu vas seulement rester dans le couple là. Tu vas rester. Et sois sûr que tu vas rester. Toi-même, quand tu vas te regarder dans ton propre intérieur, tu vas dire, si je quitte même ici, mes parents, finalement, ils ont raison. Qu'est-ce que je vais faire? Tu n'as même pas de copines qui peuvent t'héberger. Tu n'as même pas d'oncle là, parce que même l'oncle là va te dire, tu as un mariage. Donc, tu n'arrives pas à t'assumer, à te prendre en charge. C'est chez moi que tu veux venir maintenant laisser la charge là. Ça ne va pas ça. Ça ne va pas ça. Ça ne va pas. On a atteint le siècle là, au 21e siècle, ici là, où
Même dans ta famille, toi, femme, quand tu fais quelque chose, tu es respectée. Tu es prise en considération. Oui, tu es prise en considération. Et je vous le dis, une femme qui fait quelque chose là, qui est active là, qui n'est pas une charge pour ses parents, le parent ne va pas se précipiter de t'envoyer en mariage. Non, tu es une perle pour lui. Ça veut dire le type même qui doit t'épouser là, le parent doit d'abord bien vérifier, sonder, fouiller, mener les enquêtes sur l'homme là. Parce qu'il sait que sa fille est une fille précieuse. Et alors, il ne faudrait pas qu'elle tombe sur n'importe qui. Mais quand tu es le genre de fille feignasse à la maison, tu ne fous rien, tu es à la charge du père et de la mère, tu es là ou comme ça là. L'homme qui va se pointer là, le père ne va même pas chercher à savoir s'il a une éducation, une bonne éducation, si c'est un bon garçon. Non, le père ne va pas chercher à comprendre ça. Il va se précipiter ou la mère. Seulement non, il faut qu'elle parte très vite. Il faut qu'elle parte de la maison. Si elle a déjà pu trouver un homme qui va l'épouser là, qu'elle parte. Qu'elle parte. Elle va aller se débrouiller là-bas. Elle va aller se débrouiller là-bas. Et c'est comme ça. Tu te retrouves là maintenant, tu vas expliquer un problème à tes parents que mon mari me fait ceci. Mettez les cœurs, mes poupius. Mettez, partagez, faites ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, maintenons le live. Parce que cette histoire-là commence à être un peu de trop. Un peu de trop. On ne va pas être tout le temps. Vous, non. Mais même vos amis, vos copines et tout, ne peuvent pas être tout le temps à vous donner les mêmes conseils. À un certain moment, on va se lasser. Même la famille ne peut pas être tout le temps en train de vous donner les mêmes conseils. Quand on dit comme ça chez certaines personnes, ça entre là et ça sort là. L'autre même va venir, même si ça touche même la propre personne, que c'est son cas là. Mais comme on est les gros dos, elle va dire, qu'est-ce que c'est là, raconte, les bêtises. Et pourtant, tu es dans cette situation. Ma chérie, il n'est jamais trop tard. Hein. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Même dans le foyer où tu es là, que tu es tes parents, tu sais que tu es dans une situation où ça ne va pas du tout. Ta vie même est en danger. Tu ne sais pas quoi faire. Mais tu n'as pas où aller. Tu veux même retourner chez tes parents. Ce sont tes parents qui disent qu'un gang. C'est pas ici là. Non, 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 non. C'est pas ici là que tu vas venir recommencer à zéro. Supporte seulement ton mariage là. Le temps que tu es dans un... Parce que même quitter un homme se prépare. Ça se prépare. Le temps que tu es même dans, commence déjà à faire des petites choses à la maison. Tu n'es pas obligé, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas. Oui. Tu ne peux pas recommencer à zéro, refaire des formations, tu n'as pas d'argent. Oui, il n'y a pas de problème. Mais déjà, le peu même d'argent que tu as pour la ration et tout le reste là, tu enlèves quelques petits trucs, tu mets de côté. Dès que tu as petit 10 000 là, tu ouvres un petit truc à la maison, tu commences déjà à récupérer 250, 260. Tu fais déjà quelque chose de ta vie. Maintenant, là, tu vas même acheter les petits bijoux, les pacotis, tu vas vendre aux gens. Les gens vont acheter. Les gens vont acheter. C'est parce qu'on ne veut, on se dit maintenant qu'on ne veut rien, on ne fait rien. Même quand tu es dans la maison de tes parents, tu ne fais rien. Ce sont les parents qui font tout. Hein? Tu veux qu'ils fassent comment? Ils fassent quoi? Comme tu viens là, tu viens leur dire, mon mari me fait ceci, mon mari, déjà à la base, ils savent que tu es une feignante. Tu ne fais rien de ta vie. Ça veut dire que même quand tu es allé dans ton couple là, tu es aussi allé rester comme ça là que tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Et alors, quand tu vas aller leur dire que mon mari me fait ceci, j'en ai marre, j'en ai, et tu as les grandes envies, ils vont dire, ma chérie, supporte seulement le mariage, c'est pas facile. C'est oui, on a le même refrain là. Le mariage, c'est pas facile. La mère va te dire, tu dois seulement rester, tu vas aller où? Est-ce que tu as quelque chose à faire? Est-ce que tu peux même te louer déjà une petite chambre? Même si la chambre là coûte combien? Est-ce que tu peux te louer une petite chambre? Non. Tu vas revenir ici, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà les questions que le parent va te poser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas revenir ici, ils vont te regarder, tu es une fille qui ne sait pas se battre. Ils ne vont pas accepter que tu partes de là. Ils ne vont pas accepter que tu partes dans ce mariage-là. Hein? Non. Ils vont te demander, t'obliger même à rester dans ce foyer. Et tu vas rester. Parce que toi-même, dans ton propre intérieur, tu vas te regarder, tu vas dire que je vais commencer par où? Je vais commencer, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas forcément de leur faute. Mais rares sont les parents là qui vont vraiment accepter. Ils disent ok,
Reviens-nous ici, même si tu ne fais rien. Ça veut dire que ce sont vraiment des parents qui se soucient de ton bien-être, et même si on se soucie de ton bien-être, là, parfois même les charges, c'est au-dessus des parents. Nos parents africains qu'on connaît dans nos familles africaines là. Mais mettez les cœurs, mes chouchous. Nos familles africaines qu'on connaît là, pour l'éducation, c'est déjà compliqué. La vie elle-même est encore devenue très compliquée maintenant là. Et donc, quand il parvient à caser sa fille quelque part, il parvient à caser une feignante quelque part. Je ne vous insulte pas, mais c'est juste une façon de parler. Moi-même là, on va se précipiter de me dire, ma fille, va, va. Tu as déjà un homme qui accepte de te... Va. On ne regarde pas qui il est, qui il fait quoi. Est-ce qu'il est de bonne moralité? Est-ce que c'est un homme qui va te mettre, qui va te rendre heureuse? Non, 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 non. Il ne va pas regarder ça. Il ne va pas regarder ça. Alors, une fois de plus, une jeune fille là, avant même de dire que tu veux aller à mariage là, toi dans ta propre vie, commence déjà à t'assumer. Commence déjà à t'assumer. Je vous assure, même les hommes qui disent là que ma femme ne peut pas aller travailler, ma femme ne... Aucune femme qui travaille ou qui a une activité dans un foyer ne va vous dire que ça a été facile. Aucun homme n'accepte même. Je vais dire, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. La première idée que l'homme a, c'est que quand tu vas, à partir du moment où tu vas commencer à faire quelque chose là, tu vas te prendre la tête, tu vas avoir le gros dos, tu vas commencer à être impoli, c'est une bataille chez certaines personnes pour que leurs hommes là acceptent qu'elles commencent elles aient des activités, qu'elles aillent travailler. Ce n'est jamais facile. Alors les feignantes là, dès que l'homme dit que tu ne veux pas partir, t'assois aussi comme ça là. Je ne fais rien. Tu as raison. C'est pour mon bien que tu fais ça. Quel bien, ma chérie. Quel bien. Quand ça va merder là. Et même si ça ne merde pas. L'homme à un certain moment, il est fatigué. Il se fatigue. Après, quand il va venir te dire que j'en ai marre des charges et tout, tu vas commencer à pleurnicher parce que ça, c'est notre fort. Il m'a dit que. Il ne te dit pas ça pourquoi. Puisque tu ne fous rien. Toutes les charges, ça a son dos. Il ne faut rien. Toi, c'est encore là que tu es la plus capricieuse du monde. Quand tu rentres du travail comme ça là même, au lieu de bien le gérer, tu arrives encore les problèmes. Pourquoi tu as du retravail? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu as fait ceci? Pourtant, il se bat, pieds et mains. Il a la transpire, il a mal à la tête, il dort mal et tout le reste parce qu'il doit aller travailler. Bonne madame est couchée dans la maison. Vous êtes sérieuse là, les filles? Vous êtes sérieuse? Et toi seul encore, tu as tous les petites caprices du monde. Tu es sérieuse là? À un certain moment, même si tu aimes un jour, il va lâcher un mot là qui va te faire mal. Ça va pincer tes entrailles comme ça. Tu vas encore commencer à pleurnicher. Il m'a dit que, il me manque de respect. Non, c'est même pas ça. C'est qu'il est fatigué. Mais comme il ne peut pas te dire toi-même, tu as accepté la situation qu'il faut aussi. Donc, ça, vous écoutez trop vos hommes là, quoi. C'est quand on me dit là que ne va pas travailler, que tu l'écoutes trop. Toutes les femmes qui travaillent, la majorité, au moins 70%, ont bataillé pour que l'homme accepte. Parfois même, il n'accepte pas ça. C'est à partir du moment où il voit que c'est sérieux, que tu commences déjà à aider à la maison. Que finalement, il accepte aussi que à la fin, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée qu'elle aille travailler. Mais il ne peut pas te le dire. Il va toujours être dans sa logique là que non, moi je ne suis pas d'accord que tu travailles. Non, 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 non. Mais dans son cœur, il se dit, il est content que, mais ma chérie, elle fait quelque chose. Même s'il ne te le dit pas. Mais vous, les feignantes, là, à la première occasion, dès que l'homme dit que non, je ne veux pas que tu travailles. Oui. Donc vous écoutez trop vos hommes là. C'est quand il dit là qu'elle ne va pas travailler que tu l'écoutes très vite. Toutes les femmes se bataillent, celles-là qui veulent vraiment là. C'est la guerre à la maison. Parfois même l'homme ne parle plus avec toi pendant 2 semaines parce que tu insistes que tu veux travailler. De toutes les façons, il ne va pas te mettre dehors. Tu es sa femme. Celui-là même qui te met dehors parce que tu veux travailler, c'est que, ma chérie, va. Cet homme-là ne veut pas ton bien. Va seulement. Mais puisque ce n'est pas la cause, ce ne sera pas la cause de votre divorce, ça c'est sûr. Aucun homme là, je vous dis, même moi-même là, avec mon homme là, quand il sait que je vais venir parler ou que je vais sortir là,
Avant même, c'était du même quand tu rentres à une minute. Mais à partir du moment où il voit que toi, tu es épanoui et que tu participes en quelque sorte aussi, surtout qu'il voit que tu es épanoui, finalement, il se dit, mais waouh, j'ai une femme battante et il est content. Même s'il ne te le dit pas, il est content. Il est content. Et toi, maintenant, quand tu as cette activité-là, quand il te fait quelque chose, quand tu vas chez tes parents, ce sont tes parents qui vont te dire en premier lieu que oui, pars de là. C'est pas possible. Il ne peut pas te faire ça à toi. Tu es une battante, tu peux te prendre en charge, tu peux te louer une maison, tu peux. Va vite, ou bien reviens-nous ici là. Nous, tu vas d'abord rester ici là, te reposer même un peu pendant 6 mois. Parce qu'ils savent que quand tu viens là, tu n'es pas une feignante. Déjà, la ration, tu vas rationner à la maison. Ta mère ne va plus se tracasser ou le père ne va plus se tracasser que est-ce que je dois rationner aujourd'hui et tout et tout. Le père est vite d'accord. Est vite d'accord. Une femme à qui là, une fille que le parent se précipite, même si tu vas lui dire que mon mari me trompe du matin au soir, tous les jours du 1er au 31, il me bat, il fait ceci là. Quand le parent même là, malgré tout ce que tu lui expliques, malgré ça, que ta propre mère qui t'a sorti de tes entrailles comme ça là, la douleur d'une mère, te dit que non, malgré tout ça ma chérie, le mariage c'est pas facile, reste là-bas. C'est parce que c'est que tu es une feignante. Tu ne fous rien. Alors, tu ne peux pas partir. Ils étaient déjà contents de se débarrasser de toi. Maintenant, tu vas encore revenir là, être à leur charge, croiser les pieds. Si tu as encore les enfants, ça va faire des charges en plus pour eux. Ils ne vont pas accepter. Ils vont te dire, supporte. Le mariage, moi-même avec ton père que tu vois, c'est là. Ce n'est pas facile. J'ai supporté mes faits de faim, même si la mère dans son propre intérieur, est-ce que tu souffres? Elle va te dire non. C'est pas facile pour eux de dire que oui, reviens à la maison. Surtout quand tu ne fais rien. Surtout quand tu ne fais rien. On reviendra sur ça. Hein. On reviendra sur ça. Et c'est pas le premier cas, figure de cas qui se présente ici. Et on est nombreuses même comme ça là. Bonjour Francino Ngalula, la charmante. Ton nom là, il est très loin, ma chérie. Francino Ngalula, la charmante. Bonjour la charmante. Dorcia, coucou. Popo, appétit. Bisous à tous. Mettez les pouces, mes chéris. Mettez les pouces, mettez les cœurs, partagez, s'il vous plaît. On va bientôt terminer. Et donc, c'est un peu ça. On ne doit pas... Oui, on a mal parce que nos parents ne nous comprennent pas. Mais il faut aussi comprendre que nous-mêmes là, nous participons à ce que nos parents ne nous comprennent pas. Et qui nous oblige à rester dans des endroits où il ne faut pas rester. À cause de ça. C'est ça. À cause de ça. Et on peut les traiter de tout ce qu'ils veulent. Ils sont matérialistes. Même nos parents. Même nos parents là sont matérialistes. Franchement. Mais si c'est parce que nous-mêmes nous ne faisons rien, qu'ils sont obligés d'agir comme ça là. Oui. C'est parce que nous ne faisons rien qu'ils sont obligés d'agir comme ça. Toi, maintenant, une jeune fille, hein, parlons peu, parlons vrai. On va toujours se dire la vérité. Toi, dans ta tête, tu te dis, ok, ma réussite, il faudrait que je l'obtienne derrière les hommes. Ce n'est pas tous les hommes qui font des choses aux femmes. Non. Une femme là, il faut être né avec cette étoile-là. Que toi, tu tombes sur les mains, sur les gens qui vont t'élever, qui vont faire en sorte que tu sois une personne. Il faut déjà à la base avoir cette étoile-là. Mais comme nous, toutes les femmes, nous n'avons pas cette étoile-là de tomber sur les gens qui vont faire de nous des femmes importantes. Ça veut dire l'homme te croit, te rencontre, il t'inscrit à l'école, il te trouve un travail, il t'ouvre un commerce, il te fait voyager. C'est pas tout le monde qui a cette étoile-là. Alors c'est à toi d'abord, avant de penser même que l'homme va venir t'aider, de faire quelque chose pour toi d'abord, ta vie. Parce que si tu viens compter là qu'il me faut tomber sur un homme
qui va m'inscrire à l'école, qui va me trouver un travail, qui va. Tu vas allonger, tu vas aligner les hommes comme ça là, pour rencontrer celui-là. Parce que déjà à la base, tu n'as pas cette étoile. Et si maintenant, toi, ta relation, ton bonheur est fondé sur ça, pour dans une relation. Si tu te dis, moi, être avec quelqu'un, il faudrait que cet homme-là me fasse ces choses, me fasse tout ça. Et si tu n'as pas cette étoile-là, ma chérie, tu vas rester célibataire longtemps. Ça, c'est même pas un problème. Hein. Mais tu vas te donner le mal de tête. Parce que tu vas dire, pourquoi est-ce que je ne tombe pas sur cet homme-là? Pourquoi? Et même quand tu vas rencontrer quelqu'un qui peut te garder, à partir du moment où tu t'es déjà dit qu'il faudrait que l'homme me fasse ceci, l'homme me fasse cela, l'homme me fasse... Si cet homme-là ne te fait pas ça, parce que déjà à la base, tu n'as pas cette étoile-là, tu vas te dire que oui, cet homme-là n'est pas fait pour toi. Et pourtant, il est fait pour toi. C'est juste que toi, tu n'es pas le genre de personne que tu rencontres un homme qui va venir t'aider. On va venir vous dire, oui, toutes les femmes doivent rencontrer les hommes qui doivent Oui, ça, c'est ce que nous récitons là, tous les jours. Mais maintenant, dans la vraie vie, la réalité là, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Parce que tout ce qu'on récite, normalement, l'homme devrait faire ceci, l'homme devrait faire cela, la femme devrait être comme ça, la femme devrait être comme ça là. Mais dans la pratique, dans la réalité, c'est pas ça. C'est comme les gens qui font des formations en médecine, en ceci, en cela. Ce qu'on vous dit dans la théorie, quand tu es sur le terrain là, c'est pas ça. Tu rencontres des réalités vraiment que tu ne pouvais même pas imaginer. Et tu es obligé à t'adapter, à faire face, à trouver tes techniques à toi pour soigner ces malades-là. Imagine, on t'envoie dans une brousse quelque part où les gens ne connaissent, il n'y a même pas de laboratoire, il n'y a rien du tout. Tu te retrouves là, moi je vous raconte maintenant une histoire vraie, hein, parce que c'était ça. Tu te retrouves là avec un enfant qui n'a pas de veine. Tu dois lui mettre une perfusion parce qu'il est en train de convulser. Paludisme grave, plus, 3 étoiles. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as la quinine, tu as l'épicranien, tu as le perfuseur. Il n'y a aucune veine. Qu'est-ce que de ton intelligence, ta façon de t'adapter, ta façon de contrôler la situation, tu vas te dire, ok, la quinine là, parfois, nos enfants, nos parents pugeaient les enfants. Maintenant, tu vas prendre la quinine là, casser l'ampoule, retirer avec la seringue comme ça là, mélanger avec l'eau stérile, les petits flacons là, je sais plus trop comment on appelle ça. Tu mélanges avec, tu pompes ça dans le ventre de l'enfant. Oui, le palu c'est à l'intérieur. Ça va aller quelque part. Tu auras déjà sauvé cet enfant. Parce que de un, tu as trouvé une autre méthode déjà en attendant que tu trouves la veine. Donc, ça veut dire que ça n'a rien de ce que tu as appris à l'école. C'est rien du tout. Quelqu'un même va venir te dire, des médecins là qui connaissent trop, qui ne connaissent pas la réalité sur le terrain. Non, ne fais pas ça, ne fais pas. Oui, j'ai fait et ça a marché. Et ça ne tue pas. L'enfant va chier les cacas qui sont verts, qui sont jaunes, qui sont parce que même la quinine là est allée travailler, retirer tout ce qui donne la chaleur, la confusion et tout le reste là dans le ventre de l'enfant. Comme ça là, tu as déjà sauvé l'enfant. Et la mère est là, oui, l'infirmière si, elle est compétente. Et ta renommée est déjà en train de partir parce que tu utilises les méthodes hors commun. Tu t'adaptes à toutes les situations et tu les gères. C'est pour vous dire que parfois le b.a.-ba qu'on vous raconte, que normalement, une femme d'un homme doit te faire ceci, tu dois rencontrer sur un homme qui doit t'inscrire à l'école, qui doit. Oui, mais dans la réalité, c'est autre chose. Alors quand tu tombes sur une situation, un genre là, soit tu t'adaptes, tu la contournes à ta faveur, soit tu jettes l'éponge. Mais la majorité des temps, nous les femmes, on aime jeter l'éponge parce qu'on est des pleurnicheuses.
On ne sait pas réfléchir. Donc, à la base, là, quand tu cherches, toi, dans ta vie, tu te dis, moi, je dois rencontrer mon homme de ma vie, là. Il doit être celui-là qui va me faire tout, qui va me faire voyager, qui va. Si tu n'as pas cette étoile-là, ma chérie, il faut créer tes choses, tes propres choses. Si cet homme-là n'est pas en mesure de te faire tout ça, mais qu'il est là, qu'il t'aime, toi, trouve un moyen de te procurer tout ce dont tu as besoin. Notre cerveau là, le cerveau de la femme, fonctionne à 1000 à l'heure pour celle-là qui veut. Pour celle-là qui veut. Il y a des femmes qu'on a besoin d'aller prendre même la cuillère. Elles veulent même qu'on prenne la cuillère comme ça là. On arrête leurs mains, on pioche comme ça dans la sauce. On leur montre encore comment manger. Non. Non. Après, vous voulez que nos parents fassent quoi? Si nous-mêmes, on ne peut pas déjà d'abord réfléchir, penser même déjà à notre propre vie, notre propre bonheur. Tu es dans un mariage où c'est quelqu'un qui te fait tout. Tu crois, si tu sais quelqu'un de machiavélique, un genre là, il va t'être infidèle, te dire, comme tu ne fous rien, tu vas aller où? Et c'est vrai, hein? Il y a beaucoup d'hommes comme ça. Hein? Il y a des hommes qui se disent, pour lui, tu es acquise parce que il sait que tu n'as pas où aller. Tu n'as pas de situation. Tu n'as rien. Tu n'as même pas d'idée. Tout là, c'est que tu es sur place. C'est lui qui doit te donner tout. Alors, il va se dire, dans sa tête, il se dit, ok, de toutes les façons, elle va aller où? Quand je vais rentrer là, je vais lui demander pardon. Demain, je refais encore, je recommets la même bêtise. Je la gifle même comme ça en public. Elle va aller où? Elle n'a rien à faire. Tu es dans cette situation-là. Allez voir même les parents, c'est impossible. Parce que le parent même va te dire que supporte. Puisque tu es une feignante, la supporte seulement. C'est pas ici dans notre maison là que tu vas revenir. On était déjà content de se débarrasser de toi. Et c'est ça. La plupart du temps, c'est ça qui se passe. C'est ça. Après, tu pleures. Oui, parce qu'on aime pleurer. Tu restes là. Et ceci, tu te mords le cœur. Et pourtant, je vous assure, le truc que la femme a cela, c'est Dieu seul sait comment il a créé la femme. Parce que une femme est capable de tout. Une femme peut décider même aujourd'hui qu'elle change sa vie. Je vous assure, elle met toute son énergie. Et vous allez voir la vie de cette femme-là changer. Mais il faut avoir le cran. Il faut avoir le cran vraiment. Il faut la décision. Il faut le courage. Et même si tu es dans ton lit que tu pleures, le lendemain, après tu sèches tes larmes. Parce que tu es une humaine. Mais après là, tu te relèves. Tu dis que moi, j'ai dit que j'atteins tel objectif. Et c'est comme ça là. Et vous allez voir là, le genre de femme là, les gens ont peur d'elle. Parce que quand elle dit qu'elle fait quelque chose là, mais il faudrait que ce soit quelque chose de positif. Toutes les femmes ont ça. Toutes les femmes ont ça. Mais il y en a qui ne cherchent même pas à découvrir ça en elles. Mettez les cœurs, mes chouchous. Mettez les pouces, s'il vous plaît. Mettez les pouces, mettez elles ne cherchent pas à découvrir ça en elles. Elles sont aussi là comme ça. Elles se disent que toi et moi, on n'a pas cette étoile-là que les gens vont venir faire tout. Nous-mêmes, on doit se battre. Tu dois te battre pour ta vie, pour ton avenir. Ne pas te trouver là que tu as des problèmes avec tes parents parce que tu vas traiter tes parents de mauvais. Ils ne sont pas obligés de te accepter. Parce que quand tu vas quitter de là, et c'est vrai, tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas aller où? Une femme digne même, quand tu quittes d'un mariage, c'est pas pour retourner chez tes parents. Tu vas, tu te doutes, mais tu es tranquille. Tu peux même voyager, tu peux. Mais à partir du moment où tu retournes encore chez tes parents, il y a un problème. Il y a un problème. Tes parents vont voir ta tristesse là, parce que quand tu vas arriver là, il sera là, tu vas déjà déranger même tes parents. Même quand ton père va manger, il te voit triste comme ça va couper son appétit. Alors, il est hors de question que le parent même, pour lui, il va se dire, il est hors de question que je subis ça dans ma propre maison, qu'elle reste là-bas, qu'elle supporte, ça va passer. Ça va passer. Abi, coucou.
Noël d'Imbo. Ça va passer. Mais chérie, je ne vois plus les pouces. Mettez les pouces. Et donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je voulais qu'on parle ce matin. On va redire ça. Une femme, déjà quand tu atteins un certain âge, quand tu es même dans la maison, si tu ne veux pas que tes parents te vomissent là, et qu'ils t'envoient très rapidement dans un mariage, même parfois qui n'est pas bien, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Parce que même les mariages que vous entendez, qui sont des mariages forcés là, une fille qui a une capacité, qui a, je l'ai dit, intellectuelle, elle a ses moyens, on ne peut pas l'envoyer en mariage chez n'importe qui. Hein. Non. Non. Même quand tu viens dire à ton parent que voilà, telle personne me fait ceci, telle personne me fait cela, la personne même va accepter, va te demander de revenir d'abord dans la famille parce qu'il sait que quand tu vas venir là, tu pourras d'abord te prendre en charge. Tu vas t'occuper de quelques problèmes de la famille. Alors le parent lui-même, il sera d'abord d'accord de te dire, reviens d'abord à la maison, le temps qu'on voit ce qui se passe avec ton mari. Mais quand tu ne fous rien, tu es une feignante, le parent va dire, reste là-bas. Reste là-bas dans ce foyer-là, même si on te tue, tu vas seulement rester. Parce qu'il regarde, il dit que tu vas revenir encore, être à sa charge, c'est pas possible. Alors tu vas rester. Alors quand on vous dit, faites même quelque chose de votre vie, vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas, c'est comme si c'était notre problème. Nous, on s'en fout. Si vous voulez même, ne faites rien. Mais après, là, à un certain moment, on sera fatigué de vous répéter les mêmes choses tout le temps. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait... Vous ne comprenez pas encore que la base même de la vie d'une femme, c'est qu'elle doit faire quelque chose. Déjà même pour tes parents, pour toi-même, pour éviter de te retrouver dans ce genre de situation. Elles sont nombreuses comme ça là. Et on accuse nos parents ils ont le choix. C'est pas facile. C'est pas facile. Ils s'est battu pour t'envoyer, ils se sont battus pour t'envoyer à l'école. Dès que ils n'ont même rien eu en retour. Parce que même ta dot là, même c'est le genre, on dote vite que bracard. Il faut qu'elle parte vite. C'est une charge. Même la dot là, ce sera vite fait. Il faudra qu'elle parte. Même gratuit là, on dit oui. Prenez là, on la vomit. Qu'elle parte vite. Mais quand tu as de la valeur, même déjà d'abord pour tes parents, tu as une capacité là. Même la doute là, ils vont réfléchir plusieurs fois. Est-ce que c'est vraiment sûr que c'est une bonne personne pour notre fille? Mais à partir du moment où tu ne sers vraiment à rien, déjà dans la famille, dans la société, même à toi-même, tu n'en es utile. On ne va pas réfléchir. On va dire même si c'est le fou là. Ils vont aller vivre dans les conteneurs en route. Vous voyez nos bacs à ordures là. On va dire oui. Pourvu qu'ils partent, pourvu qu'ils l'amènent. Même s'ils vont aller vivre dans nos trucs d'Isaac là, des bacs à ordures où on met des ordures qui sont gros comme ça. Même si vous partez vivre là-dedans, ça ce n'est plus le problème des parents. Hein. Ils se sont déjà d'abord débarrassés de toi. Pardon. Pourvu qu'ils se débarrassent de toi. Et c'est ça, c'est malheureux, c'est triste, mais c'est comme ça. Là, je vous dis, la réalité, c'est ça. C'est ça. Fille bio, coucou. Et donc, message 1 là. Les parents là, ils n'ont pas parfois le choix. C'est parce que quand ils regardent même notre situation, ils se disent, ouais, cette vieille fille, on l'a ici à la maison, elle ne fout rien et tout. Donc, dès que quelqu'un va se pointer là, bam, go. Et si tu tentes de venir leur dire là qu'il m'a fait, le parent va te demander si tu es malade. Tu perds la tête. Est-ce que tu perds la tête? Quelqu'un qui t'a prise, qui gère tout. On va même te traiter d'ingrate. Donc, toi, tu viens expliquer un problème. C'est plutôt à toi qu'on dit que quelle ingratitude. Tu viens accuser une personne qui fait tout pour toi. Malgré la souffrance là, malgré ce que tu vis, c'est à toi, c'est plutôt toi qu'on va traiter d'ingrate. Et c'est comme ça. De rien, Francino. De rien. C'est avec plaisir. Ça fait mal. Non, mes petites soeurs chéries là. Mais
Il faut réfléchir maintenant là. C'est pas la blague. La vie maintenant, c'est pas la blague. C'est pas un conte de fées. Il faut vous réveiller vous de votre sommeil. Il faut vous réveiller un peu parce que vous dormez encore. Vous dormez encore. Il est temps. Et donc, c'est un peu ça que je voulais qu'on partage ce matin. Alors, moi, je vais aller travailler parce que je travaille un peu tard aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne journée. On se verra très bientôt pour un autre live. Et donc, je vous remercie pour vos cœurs, pour la participation et tous les commentaires. Je vous embrasse tous. Bonne journée.